Alors vous pouvez gagner la machine à laver et la sécheuse que vous présente le ravissant Smithers. Ou vous pouvez changer le tout contre le contenu de cette boîte. La boîte, la boîte. Bonjour à toutes et à tous, ici La Rue Moderne. Il est bon de se rappeler une fois de temps en temps que les compagnies de jeux vidéo ne sont pas nos amis. Alors que sur les forums on aime bien défendre des corporations super puissantes, genre c'est qui le meilleur entre Sony, Microsoft et Nintendo, les gros éditeurs de jeux vidéo nous rappellent souvent qu'ils n'en ont rien à cirer de nos sentiments et préfèrent avoir tout votre argent à la place. Pas beaucoup d'argent, non, ça ne suffit pas, ils veulent tout votre argent. DLC payant à l'extérieur et l'intérieur du disque, skin, season pass, bonus de réservation, édition collector, microtransactions, tout est bon pour contourner la barrière des 60 € des gros jeux vendus en magasin pour vous faire raquer plus de pépettes. Et la nouvelle arme que les gros éditeurs ont adoptée en masse depuis fin 2016 pour vous dépouiller, c'est la lootbox. Une lootbox, c'est une boîte surprise remplie de récompenses aléatoires, tout simplement. Évidemment, tu ne peux pas connaître son contenu en avance, mais c'est l'intérêt de te faire espérer qu'en donnant un petit peu d'argent, tu peux tomber sur le gros lot, un objet super cool, ou de la merde. Oui, désolé, la plupart du temps, tu tombes soit sur un truc que tu ne veux pas, soit sur un truc super nul, soit sur un truc que tu as déjà. C'est comme un peu la loterie, la tombola, le casino, et c'est très pénible. On peut remonter jusqu'à 2007 avec des jeux free-to-play chinois comme ZT Online, ou partir de 2010 quand Team Fortress 2 est passé free-to-play, introduisant au passage son système de crate à une très large communauté de joueurs. Mais je pense que le point zéro, le moment où cette mode de merde a bien commencé chez les gros éditeurs de jeux vidéo, c'est vers moitié 2016 avec Overwatch, fameux jeu de tir connu pour son système de classe, son inspiration MOBA et ses héros hauts en couleurs développés par Blizzard. Un jeu qu'on a pourtant payé 60 € à l'époque, mais qui a quand même introduit dans son système des éléments aléatoires payants. Bah oui, il faut savoir quand même que avant Blizzard, il y a Activision. Meurs, monstre, tu n'appartiens pas à ce monde. Comme ils savent qu'ils font quelque chose de mal, les gros éditeurs ont appris à déployer des tonnes de mensonges pour défendre leurs pratiques très controversées, disons, pour être gentil. Et je vous présente les 4 les plus couramment utilisés. Ah, mais c'est juste des cosmétiques. D'un côté, t'as des éditeurs bourrins et super avides qui cachent des armes et des bonus super puissants qui te font gagner le jeu plus facilement derrière un jeu de hasard. Et de l'autre, t'as des éditeurs un peu plus subtils et filous qui se contentent de te faire gagner du cosmétique. Des chapeaux, des costumes, des skins. Du coup, ils te répondront tout gentiment la bouche en cœur « Oh mais enfin, ce n'est que du cosmétique, ça n'influe pas le gameplay ». Même si moi-même, je suis un grand défenseur du principe que le gameplay importe beaucoup plus que les graphismes dans les jeux vidéo, je suis pas tout à fait d'accord avec cette déclaration. Parce que dans une industrie qui met beaucoup en avant les beaux graphismes et la puissance de calcul pour vendre ses gros jeux, eh bien du coup le cosmétique, ça compte pour pas mal de gens. Quand je joue à Mario Odyssey, j'adore customiser mon Mario avec des costumes rigolos et cool, ça me donne une expérience visuelle unique. Ça rajoute un petit bonus de plaisir de faire un triple saut en tenue de samouraï plutôt qu'en portant la même salopette qu'on se tape depuis 30 ans. Mais là je parle seulement d'un jeu solo, imaginez pour les jeux multijoueurs où les joueurs veulent un personnage unique et différent qui se démarque visuellement du reste de leurs camarades, ou ceux qui deviennent envieux parce qu'ils sont coincés avec le personnage de base alors que tous les autres ont des costumes de Père Noël rigolos pour les fêtes de fin d'année. C'est comme si t'allais au carnaval et que tout le monde portait des costumes super beaux et super cool, mais que toi tu te retrouves à être le seul débile à porter sur toi un carton avec Gundam écrit dessus au feutre. Je veux dire, à moins que ça soit fait ironiquement... c'est tout de suite moins drôle pour toi, tu vois. Et si c'était juste des petits cosmétiques sans valeur? Pourquoi souvent dans ces jeux, c'est beaucoup plus pénible d'obtenir ces costumes naturellement que de payer un petit peu dans un jeu de hasard? C'est comme si dans Mario Odyssey, toutes les moitiés de costumes, pas les costumes entiers, toutes les moitiés de costumes coûtaient 10 000 pièces d'or et qu'il n'y avait aucune zone dans le jeu pour ramasser des tonnes de pièces facilement. Imaginez que la seule autre façon moins pénible d'avoir la même chose, c'est de payer du vrai argent pour obtenir des pièces mauves qui te donne le droit de payer Todd pour obtenir la boîte mystère qui te donne des bouts de costumes au hasard, mélangés avec des trucs que tu veux pas, genre des pièces jaunes ou des autocollants pour ton vaisseau. Même pour juste des cosmétiques, si le jeu avait fait ça, je pense qu'il aurait eu un
peu moins de 10 sur 10 et 9 sur 10 dans les magazines. Hein. Imaginez que dans Skyrim ou Fallout 4, tu dois jouer un jeu de hasard avec du vrai argent pour gagner des nez, des yeux, des bouches ou des textures de peau différentes pour customiser ton personnage. Ce serait l'horreur, non? Non mais c'est pas grave, c'est juste de cosmétique. Qui a besoin d'avoir une expérience de jeu personnalisée dans un jeu de rôle où on crée son propre héros? Juste avoir 2 modèles de base pour un garçon et une fille, ça suffit, non? Voilà, c'est ce genre de logique-là, ne vous laissez pas faire. Oh, mais nos lootbox et microtransactions sont optionnelles. Alors pour ce mensonge, je vous renvoie simplement à la fin de mon point précédent. Généralement, quand un jeu vous dit « c'est optionnel, vous avez le choix », vos 2 seules options, c'est soit jouer 200 heures pour gagner la chance d'avoir la ventouse à chiottes dorées, soit d'être riche et de payer un raccourci vers la récompense. C'était l'excuse sortie par Warner Bros pour le jeu Shadow of War, où il est possible de gagner des orques avec des lootbox. Vous savez, les orques que vous aimez bien rencontrer et combattre dans le jeu précédent, Shadow of Mordor, parce que ça vous donnait une impression de rivalité qui se développait à chaque rencontre grâce au système Nemesis. Eh bien maintenant je déclare votre expérience nulle et non avenue, parce qu'il suffit d'un petit coup de carte bleue pour avoir exactement la même chose qu'une dizaine d'heures de jeu acharné. Tu le sens là, hein? Tu le sens bien là, les sentiments de fierté et accomplissement! Et voyez-vous, quand on ridiculise la façon normale d'avoir des récompenses dans un jeu, eh bien, l'autre façon semble beaucoup moins optionnelle tout d'un coup. Je dirais même qu'elle semble plus tentante, plus nécessaire si on n'a pas envie d'avoir un goût de amer dans la bouche. Parce que les gros studios savent comment vous frustrer. Ils ont étudié le principe de la boîte de Skinner, ils ont étudié les mécanismes psychologiques qui poussent au même genre d'addiction et de dépenses compulsives que dans les casinos et autres jeux d'argent. Ces techniques ont été parfaites par les créateurs de jeux mobiles comme Zynga et King et sont maintenant utilisées par Warner, Electronic Arts et Activision. Ce qui nous mène vers le mensonge suivant. Ah, mais c'est pas des jeux de casino, c'est juste comme ouvrir un booster de cartes. Alors oui, c'est vrai que de nos jours, ça ne viendrait plus à l'idée de diaboliser le principe des cartes à jouer et échanger comme Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ou Magic, alors que ça utilise le même principe de hasard avec ses boosters de cartes. Sauf que, premier petit point important à préciser, c'est juste un détail, hein. T'as pas besoin d'acheter une machine à 400 boules, plus 60 € pour avoir le droit de jouer à Magic, hein, pour commencer, et ne cite pas les versions virtuelles de ce jeu, ne fais pas le petit malin comme ça, ce n'est pas drôle. Deuxième point, les cartes au moins, c'est un vrai objet concret, physique, que tu peux tenir dans les mains, échanger et mettre dans une pochette plastique pour l'admirer. Elles ont une autre valeur en dehors de juste jouer avec. C'est comme les Amiibo ou les Skylanders, déjà tu peux acheter celui que tu veux sans te remettre au hasard, mais en dehors de leur utilisation dans un jeu, ce sont de vrais objets de collection qui peuvent décorer ta maison ou servir de jouet normal. De plus, on peut créer des marchés parallèles de seconde main ou entre particuliers pour les jeux de cartes et les jouets. On peut les offrir, on peut les échanger, on peut les obtenir à l'unité sur internet, alors que les lootbox, déjà, ils sont bloqués sur ta console, mais surtout, c'est numérique. C'est immatériel, ce n'est pas concret, c'est volatile. Et à part pour certains jeux comme Team Fortress 2 ou Counter-Strike Go, où un marché parallèle pour les skins et objets s'est créé, tu peux juste garder tes babioles numériques pour toi, hein. Enfin, jusqu'à ce que l'éditeur décide d'arrêter d'entretenir le jeu et de couper les serveurs, transformant ta centaine d'euros d'investissement en atome de rien. Quant au casino, de temps en temps tu peux gagner beaucoup d'argent, des fois un peu, et très souvent rien. C'est terrible. C'est en ça que les vraies cartes à jouer se distinguent de ces deux autres pratiques. Au moins, il n'y a jamais de vraies pertes. Sauf si, bien sûr, ta maison crame avec tes cartes dedans, mais là, il faut revoir son sens des priorités, mon ami. Mais comprenez, on est obligé de faire ça, les jeux vidéo coûtent trop cher à faire. Vous nous refourguez déjà des DLC, des Season Pass, des microtransactions et des éditions collector surcotées, et vous ne gagnez pas assez d'argent quand même. Sans rajouter en plus de tout ça des jeux de hasard, vous n'avez pas assez de fric. J'ai un peu du mal à y croire, bizarrement. Vous dites qu'en vendant des jeux Star Wars et Seigneur des Anneaux, vous avez peur de ne pas vous rentabiliser sans lootbox.
avec Star Wars et Seigneur des Anneaux. C'est que vous ne faites peut-être pas bien votre travail là, non? Splatoon 2 nous file des centaines de costumes, d'armes et de modes de jeu gratuitement depuis 8 mois alors qu'il est dispo seulement sur une console sortie il y a juste un an, mais Overwatch se sent obligé de planquer des costumes, des lignes de dialogue et des graffitis derrière un jeu de hasard payant alors qu'il est dispo à la fois sur PS4, Xbox One et PC. Encore une fois, avant Blizzard, il y a Activision. Rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Si, complètement même. Hein? Et casse-toi maintenant. Activision, qui au passage, petite anecdote, a monté un plan d'évasion fiscale avec les Pays-Bas pour garder des milliards de dollars bien au chaud. Mais à part ça, ils ont besoin de lootbox, sinon ils ont plus d'argent les pauvres. Après, en mettant de côté l'avidité des éditeurs, je ne sais pas, peut-être qu'il est possible effectivement de faire des lootbox de façon éthique et propre. Peut-être en mettant une alerte limitant le nombre d'argent dépensé par semaine, en proposant des récompenses totalement symboliques et cosmétiques, tout en permettant de les gagner naturellement dans le jeu de façon fun et non pénible. Avoir le choix d'acheter directement les cosmétiques en plus d'avoir un jeu de hasard qui serait du coup beaucoup moins cher en comparaison. Il y a plusieurs façons, mais après je pense que par essence, cette pratique est assez dégueu, surtout pour des jeux déjà payants. Mais peut-être qu'on peut faire un truc bien, c'est possible. Après tout, Fire Emblem Heroes et Hearthstone sont des jeux gratuits avec des éléments de hasard, mais j'entends pas beaucoup de monde rager sur eux. À un moment, il faut faire un choix. Soit tu fais un gros jeu bien charnu, bien complet, une bonne expérience avec ensuite des extensions, des expansions les mois qui suivent la sortie du jeu à 10, 20 ou 30 euros. Soit, là, tu fais un jeu avec des microtransactions, des lootbox et plein d'autres trucs de ce genre, mais de façon éthique, mais au sein d'un free-to-play. Tu ne mélanges pas les deux. Tu ne fais pas un jeu à 60 € avec des tactiques de free-to-play dedans, c'est dégueulasse. C'est en partie pour ça que ces éditeurs veulent faire des jeux que en multijoueur ou pousser du multijoueur dans des jeux normalement solo, pour vous faire sentir faible et complexé par rapport aux autres joueurs et vous donner envie d'avoir ces armes bonus et ces cosmétiques via microtransactions. Le sujet des lootbox commence déjà à intéresser les autorités politiques, soucieuses de ne pas laisser les enfants et les personnalités addictives aux proies de l'influence de jeux de hasard cachés dans des jeux vidéo. L'État de Hawaï et la Belgique se sont vite penchés sur le sujet, et si l'industrie des jeux vidéo ne s'autorégule pas mieux et vite comme ils l'ont fait en créant des limites d'âge comme le PEGI ou le SRB il y a 15-20 ans, à partir de ce moment-là, les nouvelles législations n'attendront pas. Pour finir, quittons-nous sur un dernier fait. Peut-être que vous vous dites que vous êtes trop fort psychologiquement, qu'on ne vous influence pas aussi facilement que ça. Peut-être aussi que vous êtes super riche, c'est possible, et que ça vous éclate de dépenser énormément d'argent mensuellement sur un jeu qui vous fait kiffer votre race, sans que ça ne coule votre budget. Mais justement, les lootbox ne visent pas l'entièreté des gamers, ils visent une minorité, ils visent les plus vulnérables d'entre nous, ceux qu'on peut pousser facilement à dépenser des sommes folles du style 15 000 $ pour des cartes dans Mass Effect 3. C'est eux qu'ils visent, et qu'ils soient riches ou pauvres, ça, ils s'en foutent. Dans l'industrie des jeux et applis, ils ont donné des noms à chaque type de payeur. La minorité exploitable de grands dépensiers sont nommés baleines, la population modérée de payeurs moyens sont des dauphins, et la vaste majorité lâchant des petites sommes sont du menu fretin. Donc avant de défendre les gros éditeurs, n'oubliez jamais que ces gens-là ne vous traitent pas comme des êtres humains, mais comme de la poiscaille qu'ils veulent capturer dans leur filet. Pour eux, vous n'êtes que des mammifères marins remplis d'oseille. Et la lootbox est le nouvel appât pour vous attraper, vous saigner et vous vider. Merci d'avoir vu cette chronique jusqu'au bout. Si vous aimez ce style de contenu, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee pour plus de vidéos de ce genre parlant de jeux vidéo, de manga et de pop culture. D'ailleurs, on est bientôt en avril, il faut que je me dépêche. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques.